Bonjour, au sommaire d'Info Hebdo, la rentrée de Jean-Michel Delmas, nouveau principal du collège de Niederbronn, entretien avec Charles Serfas pour la sortie de son nouvel ouvrage, puis direction Wittenhofen à la rencontre de l'artiste Tania Gertz. On va mettre de la lumière dans ce bureau, parce que si après je reçois des paroles, je me permets que ce soit correct. Pour Jean-Michel Delmas, nouveau principal du collège Charles Munch à Niederbronn-les-Bains, c'est l'heure de la rentrée. Voilà monsieur le principal adjoint qui arrive, madame la CPE qui arrive. Bon, je ne sais pas trop comment on va s'organiser là avec les professeurs principaux. Parmi les 375 élèves que compte l'établissement, l'accueil des 6e fait toujours son petit effet auprès du principal. C'est toujours un moment d'émotion malgré tout. Bon, il n'y a pas de larmes versées, mais parce qu'ils sont grands maintenant. La vie en communauté n'est pas une vie facile. Vous êtes tous très différents. Chacun de vous a un caractère très particulier. Donc on va essayer de vous suivre les uns et les autres, mais il y a un certain nombre de respect. D'abord vis-à-vis des adultes, ce qui est tout à fait normal, mais ça vous en avez l'habitude avec vos parents. Mais en même temps, un respect du fonctionnement, du règlement, parce qu'il y a un règlement intérieur, sinon ça serait un petit peu, ce serait du laisser aller. Madame Bischoff, qui est professeure d'art plastique, qui sera votre professeur principal. Après avoir travaillé pendant quelques temps dans notre région pour la culture, M. Delmas quitte l'Alsace pour le Vaucluse. Son retour à Niederbronn-les-Bains se fait avec le même cheval de bataille que dans le sud. Suivre les élèves au plus près, les amener à l'emploi plus tard, ce qui est de plus en plus difficile dans notre pays, donc voilà, être au plus près des élèves au quotidien. Brenda Lorraine, unique pour la vie. Wilfried Maubert. L'orientation des élèves dans leur choix futur est la mission, mais également la vie professionnelle que s'est fixée M. Delmas. Donc apparemment, il y a un petit qui a été un petit peu secoué par cette rentrée. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Dites donc, vous n'avez pas mis les radiateurs là? Vous n'avez pas mis les radiateurs dans la cour là? Il ne fait pas une chaleur torride, hein? Je crois que j'ai été marqué dans ma jeunesse par un certain nombre de ratés à l'époque au sujet de l'orientation de copains qui sont partis un petit peu comme ça à l'aventure, et je me suis dit, tiens, si un jour tu pouvais présider à ce genre de choses. Où est-ce qu'ils sont les petits 6e? Où est-ce qu'il y a une salle où il y a des 6e? Ouais, non, mais elle vient juste de rentrer là. C'est quoi ça? Pour moi, il n'y a pas d'éducation nationale sans l'implication des parents. Éducation, veut bien dire ce que ça veut dire au sens large du terme. Donc essayer de faire en sorte que les parents participent le plus possible aux activités de l'établissement, et pas seulement dans des réunions conseil de classe ou conseil d'administration, mais également dans la vie au quotidien. Et je pense que c'est important aussi pour les enfants de voir que les parents s'impliquent. On va passer par là. C'est la Bischoff en art plastique, mais ça nous fait monter au deuxième. Ah non, non, et ma guibole. Oui, d'accord. Alors, Non, j'ai ma patte. J'ai ma patte qui me fait mal aujourd'hui. Ah, on ne peut pas être et avoir été. Ça va, vous vous sentez bien? Détendu, ça se passe bien? Ok, ben voilà, on va vous abandonner. Je voulais être sûr que tout le monde était bien en place. Les 6e, c'est leur première arrivée au collège. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de ce qui s'est passé lorsque vous étiez beaucoup plus jeune. Mais c'est un moment difficile à franchir. Hein. C'est un cap, c'est un peu le même cap que le 3e seconde. On rentre dans un autre univers. Hein. Et l'univers de l'école, c'est le programme pour tous ses élèves jusqu'en juin 2008. Après 4 années de recherche, de traduction de documents anciens et d'écriture, Charles Serfas, instituteur retraité d'Oberbronn et passionné d'histoire, vient d'achever son 3e livre qu'il a intitulé La Tourmente, 1525. Il dévoile dans son ouvrage un pan de l'histoire méconnu car peu enseigné dans les écoles et les universités. Il s'agit de la révolte des paysans et de la contestation religieuse dans l'Alsace du XVIe siècle. La guerre des paysans, c'est une révolte généralisée du monde paysan qui s'est étendue sur tout le territoire germanique. Et à l'époque, l'Alsace faisait partie de l'Allemagne. Tout ce qui a été revendiqué au moment de la guerre des paysans, c'était les prémices
de la Révolution de 1789. Vous trouvez exactement les mêmes revendications qu'en 1789. Liberté, égalité, fraternité. Et la narration se poursuit en se concentrant sur l'ensemble des mouvements de contestation religieuse de l'Église catholique. C'est l'époque de la Réforme et de la naissance du protestantisme avec Luther. Il y a une corrélation entre la Réforme et la guerre des paysans. Au moment où Luther a commencé à afficher ses 95 thèses à l'église de Wittenberg, eh bien, les paysans ont repris courage et ils se sont basés sur les idées que Luther a promulguées à cette époque-là pour reprendre le combat. Mais alors, le pouvoir établi considérait les paysans comme hérétiques. Et c'est à ce sens-là qu'ils ont été combattus et écrasés. Les ossuaires encore bien conservés d'Epfik, de Dambach-la-Ville ou encore de Lübstein rappellent aujourd'hui la cruauté de cette époque. Charles Serfas redonne alors toute son importance à l'histoire régionale. L'épicentre du phénomène, là où a commencé cette guerre des paysans, c'est autour d'Obernai. Börsch, Rosheim, Bach, Heiligenstein, par exemple. Et il se trouve qu'il y avait à Oberbronn un chef paysan. Il a eu des pourparlers avec Strasbourg, il a appelé Strasbourg à l'aide, et ensuite il s'est dirigé sur Saverne avec sa troupe, il a participé aux événements. Dans son épilogue, Charles Serfas tire les enseignements de ces faits et drames historiques et nous livre entre autres ce message. Nos ancêtres ont beaucoup souffert du fait qu'on leur a dit ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait faire et pas faire, et s'ils n'obéissaient pas, ils étaient punis, etc. Nous avons appris dans les temps, aujourd'hui, nous avons appris à respecter l'autre. Et c'est ça qui est important. Si nous n'arrivons pas à respecter l'autre, nous allons vers des catastrophes. On ne peut pas arriver dans une entente entre les individus et les peuples s'ils n'arrivent pas à se respecter les uns les autres. Alors, la première des choses, c'est de respecter tout le monde tel qu'il est. Et dans l'enseignement, il n'y a pas d'autre solution que l'esprit de laïcité. Et pour ceux qui hésitent encore à se plonger dans cet ouvrage, sachez qu'il est abordable pour les néophytes comme pour les passionnés. Ce livre s'adresse à tous ceux qui sont intéressés et à tous ceux qui ignorent cette période et l'importance de cette période de notre histoire. Les jardins de la ferme bleue d'Utenhofen accueillent du 1er au 23 septembre une exposition de Tania Gertz. Terre noire, état de grâce et bain d'oiseaux est une installation d'une quinzaine d'œuvres en grès à découvrir dans les différents recoins du jardin. Les thèmes mis à l'honneur par l'artiste sont ceux de la nature et de la naissance. C'est un personnage qui est complètement issu de mon monde imaginaire que j'ai créé spécialement pour ce jardin. Donc c'est un personnage qui prend naissance dans le végétal et c'est un petit peu une naissance, ma naissance en quelque sorte, parce que c'est une première exposition de sculpture en céramique que je fais. Et les idées, comment viennent-elles ? Ah, c'est spontané, je prends ma terre, je le façonne et puis ça vient, je soulève la terre, je façonne mes feuilles, vraiment je ne vais pas dire que c'est pas réfléchi, mais ça coule de source. C'est mon jardin de secret et en fait il reste secret jusqu'au moment où je pose les pièces dans l'endroit parce que je ne montre jamais mon travail avant d'avoir fini complètement ce que je voulais faire, quoi. Et si vous êtes intéressé par une de ces œuvres, demandons à l'artiste sa valeur. Ah ben écoutez, franchement, j'y ai pas encore pensé.
J'y ai pas encore pensé, non, c'est... Enfin, pour moi, c'est secondaire. Pour moi, la chose la plus importante, c'était de finir quelque chose qui me plaisait, ensuite le mettre dans le lieu, avoir le regard d'un certain nombre de personnes, et après, ma foi, j'y songerai peut-être, mais pour l'instant, j'y ai pas du tout pensé encore. Enfin, sachez que dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l'entrée de l'exposition sera libre les 15 et 16 septembre de 12h à 18h. Le dimanche 16 septembre à partir de 15h, c'est Guillaume Roger qui vous fera découvrir les œuvres de Tania Gertz au son de son violon.